Bonjour, on me demande souvent comment aujourd'hui les toiles et sur quelle toile je peins, donc je voulais en faire une petite vidéo pour vous en parler. Là j'ai fait une longue série de vidéos sur le pastel, j'en ferai encore beaucoup d'autres, mais je vais faire une série sur la peinture à l'huile. Donc les toiles sont souvent un problème parce que les personnes vont acheter des toiles un peu n'importe où. Elles peuvent être très variables, différentes et ne pas correspondre à chacun de vos besoins. Ainsi, ce qui est important, c'est de connaître d'abord les bases principales. Ensuite, je ferai une autre vidéo juste après pour les enduits. Alors, les toiles. Les toiles, vous les trouvez dans le commerce avec des châssis comme ceci. Et donc les toiles sont fixées avec des clous souvent ou des fois des agrafes. Eh bien ces toiles peuvent être extrêmement différentes. Il y en a en lin, en coton, il y en a aussi des synthétiques. Eh bien ces trois formats peuvent correspondre à différents degrés ou différents éléments que vous voudrez peindre. Par exemple, la peinture à l'huile et l'acrylique ont besoin d'un support assez solide. Et pour ça, je conseille le lin, qui est quand même une matière d'une couleur un petit peu grise, chaude, comme ça, qui est assez solide, bouge avec l'humidité, et c'est une matière vivante. Et donc votre peinture, lorsque vous la mettrez dessus, va vivre, il y aura une certaine vibration. Je déconseille le coton parce que le coton, les toiles en coton sont moins chères, de peut-être 20-30%, mais elles ont un inconvénient, elles sont molles, elles sont moins solides à l'appui. Si vous appuyez, c'est un vrai, vous voyez là, on sent que ça résiste. Le coton sera beaucoup plus mou en général. Quoiqu'il y a des cotons maintenant qui sont plus épais, enfin, ils ont fait des améliorations, hein. Mais souvent les cotons sont plus mous. Ensuite, quand ils sont enduits insuffisamment et que vous peignez dessus, il va y avoir un effet buvard où toute la peinture et les diluants vont être absorbés par le coton. Et ça, c'est embêtant, pour différentes raisons, différents styles de peinture. Enfin, voilà. Je conseille donc les toiles en lin. Alors maintenant, il y a aussi les synthétiques. Alors les synthétiques peuvent être bien pour des tableaux de type hyper minutieux, parce qu'en général, les synthétiques sont très très lisses au départ. Donc quelqu'un qui veut travailler dans l'hyperréalisme ou des choses très très minutieuses, le synthétique peut être pas mal. On peut aussi l'enduire, évidemment, un petit peu après. Bon, la vidéo suivante pour l'enduit. Alors, il y a un deuxième élément important, c'est le fait que le grain peut être, la toile peut être épaisse ou fine. Alors, les très épaisses vont jusqu'à 600-700 grammes au mètre carré. Donc, pour l'épaisseur des toiles, il y a des toiles très épaisses, des toiles très fines. Alors là, ça dépendra beaucoup de chaque personne. Certains préféreront les toiles, fines parce qu'ils aiment les sujets lisses. D'autres préféreront des toiles très épaisses parce qu'ils aiment la matière, l'épaisseur, le travail au couteau, les griffures et profiter des aspérités des toiles. Donc en fait, il n'y a pas de règle définitive, il n'y a pas de bonne chose. Donc il y a donc coton, lin et synthétique. Je conseille le lin. Je déconseille le coton, je répète, le synthétique c'est autre chose, ça mérite d'être expérimenté. Ensuite, il y a un autre élément que j'aime cerner, c'est l'épaisseur. Et l'épaisseur, bon, en général, quand vous n'êtes pas fixé, prenez une toile d'épaisseur moyenne. De grain moyen, relativement fin, vous n'aurez pas trop de soucis. Parce que sinon, si vous faites des expériences différentes, par exemple, vous faites un paysage au couteau, puis après un portrait dans vos études, la toile ne sera pas du tout utilisable pour les deux. Si vous prenez par exemple une toile très épaisse,
Ça n'ira pas forcément pour le portrait si vous avez besoin de détails, par exemple. Voilà, tout simplement. En fait, c'est du bon sens. Alors, ces toiles sont enduites, en général, de colle de peau au départ, et puis ensuite des gessos ou des enduits acryliques qui sont diluables à l'eau. Alors, les toiles de grande qualité ont souvent pas mal de couches d'enduit. Elles sont enduites avec des très grandes spatules par les gens qui les fabriquent, ou c'est fait mécaniquement évidemment. Et puis il y a certaines toiles qui ont 2 couches, d'autres 3, d'autres 4 couches, et évidemment ça modifie le prix et l'effet extérieur. Mais en fait, dites-vous bien une chose, c'est qu'avant de peindre, cet aspect est important, parce que la texture de la toile, la quantité d'enduit, la nature de l'enduit vont modifier complètement l'effet final de votre tableau. Voilà pourquoi il est extraordinairement important de bien choisir ses toiles. Voilà, ça c'est important. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Donc les enduits sont en général standards. Il y a certaines toiles qui sont enduites avec des enduits pour huile directement. Alors celles-là, elles sont bien pour les gens qui ne vont faire que de l'huile. Elles vont avoir un effet un peu rétro. Elles peuvent donner beaucoup de finesse. Elles ont un effet très particulier, une texture très douce. Mais ça correspond en général pas tellement aux techniques mixtes. Par exemple, si vous voulez faire de l'acrylique, pas du tout pour l'acrylique, mais parce qu'il faut respecter la règle du gras sur maigre. Or, si on a mis un enduit à l'huile en dessous et qu'on met de l'acrylique dessus, qui est maigre, diluable, qui se dilue à l'eau, eh bien l'acrylique ne tiendra pas. Pour ça, il est préférable d'utiliser des enduits universels, comme le sont la plupart des toiles. Voilà, donc tout simplement. Alors maintenant, ces toiles, on peut les mettre avec de l'enduit. L'enduit a plusieurs sortes, je vais en parler dans la vidéo suivante. On peut colorer ces enduits, on peut les diluer, on peut les graver, on peut les griffer, on peut les mettre au pinceau, etc. Nous allons voir ça dans la vidéo suivante. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Que puis-je dire aussi sur les formats? Il existe, excusez-moi, j'ai encore oublié, il existe des cartons toilés. Alors si vous avez vraiment des revenus modestes, enfin vous êtes étudiant ou je sais pas, voilà, vous avez du mal à acheter des toiles, quoique maintenant on les trouve vraiment pas chers, hein, on peut les acheter en gros, par exemple en grosse quantité. Bon, le Géant des Beaux-Arts fait des fois des promotions à 50%, vous pouvez acheter des grosses quantités pour des prix ridicules, des toiles comme ça, peuvent coûter moins de 10 €, hein, donc des fois oui, des fois moins. Donc c'est pour cette raison qu'il y a aussi, ceux qui veulent vraiment pas cher, il y a les cartons toilés. Alors les cartons toilés, j'aime pas parce que c'est pas réactif, c'est un peu dur, il n'y a pas le côté vibrant de la toile. Mais pourquoi pas? Moi, dans le passé, quand j'étais gamin, j'utilisais aussi ça. Alors maintenant, il y a des toiles qui sont enduites, qui sont en lin directement, qui n'ont pas d'enduit dessus, mais c'est une sorte d'enduit transparent qui est mis. Alors c'est pas mal, bon, il y a cette formule-là. Il y a aussi, alors un autre aspect qui est important dans les toiles, c'est les formats. Alors, ça c'est autre chose, le format, il faut bien le choisir par rapport à votre sujet. Beaucoup de personnes ont tendance à choisir des toiles trop petites. Par exemple, si je veux faire un tableau sur un format, allez, comme celui-ci, voilà, je fais mon tableau, et bien quand le tableau est fini, en général, nous avons pris l'habitude de trop les charger. C'est une tendance générale, je ne dis pas que tout le monde fait ça. Eh bien, ce qu'on aurait fait sur ce tableau-là, eh bien, aurait été très bien sur ce format-là, en laissant des vides. Pensez à laisser du vide dans vos tableaux, donc, ça signifie prenez des toiles un tout petit peu plus grandes que ce que vous avez prévu, surtout laissez du vide. Mais enfin, ce que je veux dire surtout, c'est ne prenez pas des toiles rétrécies, pas des toiles toutes petites comme ça, vous aurez du mal à vous exprimer. Il faut qu'il y ait un effet d'échelle. Quand vous êtes en train de peindre sur un tableau comme ça, que vous êtes prêt, ça va, vous avez un champ de vision qui est un petit peu cohérent. Si le tableau est minuscule, votre champ de vision, vous êtes vraiment avec un angle très court. Et il y a un effet de, vous n'êtes pas dedans, hein, d'accord? Il y a un effet miniature, mais je ne critique pas parce qu'il y a des gens qui font d'excellentes miniatures sur des tout petits tableaux, évidemment. Donc c'est plutôt
une présentation standard des toiles. Maintenant, il y a un autre élément, donc c'est quand vous prenez vos toiles, prenez des formats, si possible, pas plus petites que ça, c'est 6 figures, allez, 5, 6 figures. Ah, moi j'en fais des 4 figures aussi, donc, mais enfin c'est pour juste, je parle de la vision standard, pour que vous ayez plus facile par rapport à l'ergonomie, c'est-à-dire la position du corps, le chevalet qui est là, la toile qui est devant vous, etc. Pas trop petit, pas trop grand. Si vous faites une toile immense, évidemment il faut avoir du recul, et il faut être par exemple debout en général. Donc, si vous oscillez entre ce format-là, et le format raisin, c'est-à-dire j'en ai pas sous les yeux, un format un format comme voilà, comme ça quoi. C'est un format qui est assez grand. Vous aurez déjà un éventail de possibilités très grand. Voilà, alors donc j'ai préparé ma petite soupe pour faire ma démonstration à la vidéo suivante. Donc l'eau pour diluer le modeling paste, le gesso, le papier de verre, le pinceau, le couteau. Tout est prêt, et puis un autre enduit juste pour un petit détail. Voilà, alors à tout de suite sur l'autre vidéo.